Continuer sur le thème de la femme en silence, mais c'est le dernier message que je vais faire sur le sujet. Euh, j'ai soit les cheveux plus blancs ou moins de cheveux sur la tête, parce que c'est pas un sujet facile. J'ai acheté beaucoup de livres parce que je devais vraiment consulter plusieurs choses. Et j'ai fait des découvertes qui, euh, qui m'amènent à la conclusion que les choses sont pas aussi tranchées, noir et blanc qu'on le voudrait. Et parfois, dans les Écritures, il faut accepter qu'il y a des zones plus nuancées, plus grises, où on aimerait que ça soit tranché au couteau, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Et c'est un peu ce que vous allez prendre conscience ce matin, que les textes peuvent ne pas être aussi clairs qu'on le pense, a priori, lorsqu'on les lit. Euh, Ce dont je me suis rendu compte, c'est que la Bible a été traduite pendant près de 2000 ans dans des sociétés majoritairement ou exclusivement patriarcales. Et ça paraît dans les Écritures que certaines traductions, presque toutes les traductions, reflètent cette société patriarcale avec ses ambitions comme société patriarcale, avec le rôle de l'homme qui est beaucoup plus accentué, plus important que celui de la femme. Et les femmes en ont souffert, je pense, parce qu'on a interprété des textes bibliques dans cette perspective patriarcale et on a imposé aux femmes le silence. Et c'était peut-être pas un silence voulu de Dieu. Vous connaissez sans doute le texte classique, Éphésiens 5, 21, 33. On va le lire et puis on va en parler un petit peu avant d'entrer dans le thème, le texte d'aujourd'hui qui est 1 Timothée. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et l'avoir lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Oups, excusez, j'ai oublié d'avancer. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Ce qui est intéressant, et j'ai regardé des commentaires du livre d'Éphésiens, et j'en ai acheté pour l'occasion, c'est que ce texte d'Éphésiens est rarement interprété dans son contexte. euh, oui, il est interprété dans le contexte du problème à Éphèse, mais rarement en parallèle avec 1 et 2 Timothée. Quand Paul écrit à Timothée, Timothée se trouve à Éphèse. Paul a écrit la lettre aux Éphésiens avant les deux lettres à Timothée. Donc, Paul a écrit d'abord cette lettre-là. Ensuite, quelques années plus tard, il a écrit les deux autres lettres à Timothée qui était à Éphèse et qui devait faire le ministère. Alors, quand je lis les commentaires sur Éphèse, on fait rarement des parallèles entre ce qui est dit à Paul, à Timothée dans les lettres et ce qui se passe avec la lettre ici dans la lettre à Éphèse. Et vice-versa, quand on étudie Timothée, on ne prend pas souvent en considération. Maman, ça va être bon pour l'audio, ça. Donc, même quand les gens interprètent Timothée et font des commentaires, ils font rarement référence à ce qui se passe à Éphèse, dans la lettre d'Éphèse. Et
Et ça m'a un peu surpris. Je me serais attendu à ce qu'il y ait plus de liens de fait entre ces lettres, puisqu'on parle vraiment d'une seule et même ville avec une dynamique qui est propre à cette ville-là. Une des raisons pour laquelle peut-être qu'il n'y a pas trop de liens, c'est que la lettre de Paul à Éphèse était ce qu'on appelle une lettre circulaire. C'est-à-dire que Paul a écrit une lettre pour plusieurs églises à la fois, mais avec une église centrale qui reçoit la lettre et qui la distribue ensuite à d'autres villes. Donc, la lettre aux Éphésiens a été lue ensuite par les Colossiens, par les Philippiens, par d'autres églises de la région. Donc, étant donné que c'était une lettre circulaire, ce qu'on peut s'apercevoir dans la lettre de Paul aux Éphésiens, c'est que c'est la lettre qui parle le moins des circonstances que vit l'Église elle-même, l'Église d'Éphèse ici. Donc, Paul parle très peu de ce que l'Église comme telle vit. Il parle surtout de doctrine. Néanmoins, euh, c'est certain que Paul, en écrivant aux Éphésiens d'abord, a en tête une problématique très propre à l'Église d'Éphèse. Et ce texte ici, ça revient à ce qu'on disait dans l'autre prédication que j'avais faite, les relations hommes-femmes à Éphèse que Paul parle à Timothée. Vous vous souvenez, comment les femmes avec le culte d'Artémis et tout ça, et comment les femmes avaient un désir d'indépendance parce qu'elles étaient probablement, la plupart d'entre elles ou certaines étaient des prêtresses avant dans le temple d'Artémis. Et là, elles arrivent, elles sont chrétiennes, elles veulent avoir la même autorité, elles veulent avoir la même position, elles veulent prendre charge de l'Église. Et là, les hommes là-dedans, qui sont eux plus peut-être influencés par une culture patriarcale, ils veulent dominer leur femme, puis la femme ne se laisse pas faire, la chicane. Vous voyez le portrait. Alors, Paul leur donne ici, dans la lettre aux Éphésiens, des ordres, des recommandations, des instructions, comment se comporter hommes et femmes. Bon, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Paul donne cette recommandation-là à l'homme et à la femme dans une liste de recommandations où il parle ensuite aux pères et aux enfants, aux maîtres et aux esclaves. Je vais vous en donner ici un petit résumé. Juste après, Paul dit « Enfants, obéissez à vos parents. Quant à vous, pères, n'héritez pas vos enfants. » Et ensuite, « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces. » Donc là, ici, Paul parle d'abord aux époux, aux épouses, aux pères et mères, évidemment, aux enfants, maîtres, esclaves. Il fait une liste de recommandations pour que les gens sachent comment gérer leur vie sociale. Quand vous êtes un mari ou une épouse, voilà comment vous devez vous comporter dans la société. Quand vous êtes un père, quand vous êtes un enfant, voilà comment vous devez vous comporter dans le foyer. Quand vous êtes maître, esclave, voilà comment vous devez vous comporter entre vous. Ce genre de liste, avec ces trois mentions, le couple, la famille et le travail, l'esclavage, c'était courant des listes comme ça dans l'Empire grec et romain. On en voyait plusieurs. La seule chose qui est différente avec Paul, c'est que Paul n'a pas les mêmes valeurs. Ce que Paul fait, il donne d'abord à la personne soumise ou qui doit obéir une chose à faire. La femme, de se soumettre à son mari. Ensuite, enfants, obéissez à vos parents. Esclaves, obéissez à vos maîtres. Donc, il s'adresse d'abord aux personnes en position d'infériorité, on va dire infériorité ou de soumission ou d'obéissance. Et ensuite, il parle aux personnes en position d'autorité, hommes, parents et maîtres. Paul parle surtout aux gens en position d'autorité. C'est à eux surtout qu'il dit quelque chose qui est nouveau pour les gens de l'époque. De dire à un mari d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'était tout à fait nouveau. D'en prendre soin comme Christ prend soin de l'Église, d'en prendre soin comme son propre corps, c'était une nouveauté. De dire à des pères de ne pas hériter leurs enfants, c'était tout à fait nouveau. C'était quelque chose qu'on n'entendait pas. Père, parents, ayez du respect, de la compassion pour vos enfants. Un père avait le droit
de vie et de mort sur son enfant. Il pouvait le traiter comme il le voulait, le battre en public. Et personne n'avait le droit d'interférer avec ce que le parent faisait, ce que le père faisait. Mais là, Paul dit, non, cessez ces comportements-là. Même chose avec les maîtres. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces. Encore pire, les esclaves, on les tuait littéralement. Quand on trouvait qu'ils étaient désagréables, on les ébouillait, c'était fini. Et c'était accepté dans la société. Et Paul renverse les valeurs. Et là, je veux souligner ça pour vous montrer à quel point il faut comprendre ce que Paul est en train de dire. Quand Paul est en train de remettre certaines personnes dans l'Église, des hommes et des femmes, il y avait probablement des problèmes de couple qui étaient apparents, mais Paul n'est pas en train de dire aux femmes, soumettez-vous, puis c'est fini, là. Paul parle aux hommes aussi, et surtout aux hommes. Paul est en train de dire aux hommes, vous avez aussi un rôle à jouer. Et votre rôle, c'est d'aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais la femme aussi doit comprendre qu'elle a un rôle à jouer, un rôle de soumission. Ce qui peut être compris au verset 33, que la femme respecte son mari. Certains vont interpréter la soumission dans le mot de respecter. Donc, ben, quand tu veux respecter ton mari, mais tu t'arranges pour ne pas le froisser. Hein, pour pas le... Je ne sais pas comment on peut respecter un mari, mais il y a plusieurs façons de le faire. J'imagine que ça dépend des couples, ça dépend des tolérances de chacun, mais je ne vais pas entrer là-dedans ce matin. Donc, il y a un problème à Éphèse. Et Paul en parle dans la lettre aux Éphésiens, et Paul, il revient encore dans l'épître à Timothée, dans l'épître que nous allons voir à l'instant. Donc, Paul revient à cette question d'autorité-soumission. Là, vous allez voir que ici, en grec, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Dans le texte que nous allons lire, quand vous allez voir en jaune les hommes, les femmes, en grec, vraiment, c'est au pluriel. Ce mot-là est au pluriel. On parle de plusieurs hommes, plusieurs femmes. Et en grec, quand vous allez voir le vert, on parle ici au singulier. Le mot est vraiment mis au singulier en grec. Et ça, c'est un détail qui est vraiment intéressant. Et vous allez voir pourquoi. Mais je vous lis le texte d'abord. C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Là, Paul est en train de parler comment un culte devrait se dérouler, comment dans l'Église on devrait prier et comment on devrait se comporter pendant qu'on le fait. Ensuite, il parle aux femmes. Je veux que les femmes agissent de même, donc qu'elles prient sans colère, en s'habillant décemment, avec discrétion et simplicité. Vous vous souvenez des femmes dans le culte d'Artémis et qui arrivaient à l'Église, ornées, toutes belles, avec de l'or et tout ça? Mais Paul leur dit, c'est pas le temps de s'habiller comme ça à l'Église. Qu'elles ne se parent pas d'une coiffure recherchée, d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais plutôt d'œuvres bonnes, comme il convient des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. Et là, Paul s'en va au singulier. Que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix et de parfaite soumission. Ici, de paix, dans certaines de vos traductions, la plupart des traductions vont dire en silence. Mais les traductions modernes ont enlevé le mot en silence et ont mis le mot esprit de paix dans le calme, qui est une traduction beaucoup plus honnête, je dirais. Et là, ça nous montre que même les traducteurs nouveaux qui ont vu l'influence du patriarcat dans la traduction de la Bible. Ici, on a un exemple. Et là, il y en a qui ont commencé à se dire en silence. En silence. La femme soit en silence dans l'Église. Ça se peut-tu? Paul permet aux femmes de parler dans d'autres contextes ailleurs dans le Nouveau Testament. Alors, ça a poussé certains traducteurs à sortir de ce moule patriarcal dont je vous parlais pour traduire les Écritures et à chercher des équivalences, des mots plus justes. Et ça en est une preuve. Dans un esprit de paix. Autrement dit, arrête de te chamailler. C'est ça que ça veut dire. Et de parfaite soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Même chose, ici, le mot homme est au singulier. Qu'elle garde plutôt une attitude paisible. En effet, Adam fut créé le premier, Ève ensuite. Et là, on tombe dans un des versets les plus difficiles de la Bible. Ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité, c'est la femme. Et elle a désobéi au commandement de Dieu, mais elle sera sauvée grâce à sa descendance.
Ça, je vous le dis, c'est en tout cas, difficile. Quant aux femmes, elles seront sauvées si elles persévèrent dans la foi, dans l'amour et dans une vie sainte en gardant en tout le sens de la mesure. Certaines traductions, vous voyez comment elles traduisent. Je vous donne un exemple. La parole de vie. Les versets 11 et 12. Pendant l'enseignement, tout d'un coup, oups, ils ont mis au pluriel. Les femmes doivent rester tranquilles en écoutant avec respect. Je ne leur permets pas d'enseigner ni de dire aux hommes ce qu'ils doivent faire. Elles doivent donc garder le silence. Voyez-vous? Le verbe est, pas le verbe, le mot est au singulier en grec, mais les traducteurs l'ont mis ici au pluriel. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est parce que ça suit ce que Paul dit au départ, comme comment les femmes doivent s'habiller et tout, et ainsi de suite? Et là, ils se sont dit, oh, Paul se met ça au singulier. Non, remettons ça au pluriel, puis on continue. Personnellement, je trouve que ce n'est pas une traduction honnête du texte. Ça, c'est ma perception. La plupart des traducteurs ne le mettent pas au pluriel maintenant. Les nouvelles traductions vont le mettre au singulier. Et je crois que c'est bien. Mais je pense que le mettre au pluriel, ça reflète encore cette société patriarcale dans laquelle nous sommes, qui a tendance à garder les choses ainsi. La femme est soumise, les hommes sont autoritaires. Et c'est triste, parce que je ne pense pas que le singulier ici est une erreur de parcours dans l'écriture de Paul. Je pense qu'il y a une raison très, très spécifique. Comme je vous l'ai dit dans un dernier message, en grec, le mot femme peut être compris comme épouse. Le mot homme peut être compris comme époux. Ça, c'est un fait de la langue. C'est pas moi qui invente ça, c'est le grec qui est ainsi fait. Le mot grec, pour les deux, peut être interprété époux, épouse, homme, femme, de façon plus générale. Alors, voyons ce que certains traducteurs, ici j'ai la Bible de la liturgie, ont fait dans cette traduction. C'est vraiment intéressant. Que la femme, dans le sens d'épouse, reçoive l'instruction dans le calme en toute soumission. Je ne permets pas à une femme, épouse, d'enseigner ni de dominer son mari, mais qu'elle reste dans le calme. En effet, Adam a été modelé le premier, Ève ensuite. Donc, vous voyez ici, on a une traduction en français qui a osé mettre le mot mari et femme. On aurait pu mettre épouse, mais dans l'idée du traducteur, c'était vraiment de mettre femme et mari. On a une traduction en anglais qui fait la même chose. A wife, I don't allow a wife, her husband. Mari et femme. Ce qui nous amène à une traduction qu'on pourrait faire, qui serait tout à fait légitime, que l'épouse reçoive l'instruction dans le calme, en toute soumission. Je ne permets pas à une épouse d'enseigner, ni de dominer son mari, mais que l'épouse reste dans le calme. En effet, Adam a été modelé le premier et Ève ensuite. Si vous aviez reçu la Bible avec une traduction comme celle-ci, dès le départ, dans votre enfance, que vous lisez la Bible et que vous lisiez comme ça la Bible, est-ce que ça vous aurait donné une conception différente de ce texte pour comprendre le rôle de la femme dans l'Église? Oui, hein, certainement. C'est officiel. Parce que ça, c'est le texte principal que les gens utilisent pour interdire à la femme d'enseigner dans l'Église. Et croyez-moi, je le connais bien, je viens de milieu baptiste. Dans les milieux baptistes, les femmes n'ont pas beaucoup de privilèges ni de droits. Les choses auraient été différentes. Peu de traducteurs encore le traduisent ainsi, parce que beaucoup de traducteurs sont encore pris dans cette société patriarcale. Mais on voit une ouverture de plus en plus qui se fait. Mais il faut avoir de bonnes raisons pour le traduire ainsi. Et c'est là qu'on doit se poser la question, mais oui, mais si on le fait, sur quelle base le fait-on? Ce qui est intéressant, c'est lorsque le Nouveau Testament nous parle de l'homme et de la femme, comme mari et épouse,
et qu'il fait cette discussion-là de l'homme et la femme comme mari-épouse dans le contexte des textes de la Genèse, hein, les auteurs du Nouveau Testament utilisent toujours le singulier. Et ça, c'est une constante dans le Nouveau Testament. Il y a d'autres éléments en grec que j'avais mis pour montrer des patterns qui existent, où on voit qu'on utilise vraiment le mot femme pour des épouses et le mot femme comme des femmes en général. Même chose pour les hommes. Mais j'ai enlevé ça parce que ça vous aurait fait trop de versets, puis ça aurait été une recherche interminable. Mais il y a d'autres patterns qu'on voit. Et là, on va se concentrer sur lui, parce que je trouve qu'il est assez significatif. Donc, dans le Nouveau Testament, ce que l'on voit, c'est que les textes où Paul ou les auteurs du Nouveau Testament vont faire une référence dans Genèse pour le mari et la femme, ils mettent toujours le mot au singulier. Le premier texte qu'on a lu, Éphésiens 5, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ici encore, c'est le mot homme qui peut être traduit par mari et s'attachera à sa femme. Enfin, c'est au singulier. Dans Matthieu 19 et Marc 10, qui sont des textes similaires, je vais en lire seulement qu'un, c'est toujours au singulier. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme? Donc, on référence à Genèse encore une fois, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ne font qu'un, une seule chair dans certaines traductions. La façon d'écrire en grec, lorsqu'on parle du mari et de l'épouse, et qu'on fait référence à la Genèse, au texte de la création, c'est d'utiliser le singulier. Ce que Paul fait dans le texte de 1 Timothée, il utilise le singulier. Il est passé du pluriel, il est allé au singulier. À mon sens, il s'agit d'une indication que Paul est en train de dire que là, il parlait aux femmes en général, et bien que maintenant, il s'adresse au mari et à l'épouse, à ceux qui sont mariés dans l'Église. Ça, c'est ma compréhension. Vous pouvez ne pas être d'accord, et je suis tout à fait à l'aise avec ça. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles à trancher. Mais ça, c'est ma compréhension. Malheureusement, parce que les traducteurs et les interprètes, les commentateurs bibliques, n'ont pas toujours essayé de sortir du carcan du patriarcalisme. Ça a donné un texte où les hommes ont utilisé ce texte-là pour abuser de la femme dans l'Église, pour lui enlever des privilèges. Et les femmes en ont souffert énormément. Mais si on leur avait donné cette interprétation-là, qui semble être la compréhension de Paul dès le départ, et qu'on n'avait pas laissé les traductions bibliques être affectées par le patriarcalisme, on finit par le dire, ce mot-là, les choses auraient été peut-être différentes. Parce qu'il semble que Paul était en train ici, par son langage, de faire éclater quelque chose, de faire éclater des valeurs abusives qui ne devraient pas exister dans l'Église, ni dans le culte. On revient à notre texte, dans la traduction qu'on le voit habituellement. Quelles sont les interprétations possibles de ce texte? Je vous en donne quelques-unes, il y en a beaucoup, mais je vous donne les principales. Pour certaines personnes, quand Paul ici s'adresse, quand il dit « Je ne permets pas à une femme d'enseigner » au verset 12, en prenant autorité sur l'homme, certaines personnes croient que Paul est en train de parler d'une femme en particulier. Mettons qu'elle s'appelle Jeannette. Mais Paul aurait dit « Je ne permets pas à Jeannette d'enseigner », ni de prendre autorité sur un homme ou les hommes, peu importe. Il y a certains commentateurs qui pensent que Paul ici a en tête une personne particulière dans l'Église d'Éphèse, une femme, qui cause des problèmes. Et elle a besoin d'être prise. Puis on doit, en fait, lui clouer le bec parce qu'elle est en train d'enseigner des faussetés. Ça, c'est une interprétation qui n'est pas très populaire, mais qui existe. J'ai un petit peu de difficulté avec ça parce qu'habituellement, Paul nomme les personnes. Quand il veut que quelque chose soit dit ou fait envers une personne, il nomme, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit des gens qui agissent bien ou mal. C'est une habitude chez Paul de nommer. Et la structure du texte n'invite pas à cette interprétation-là parce que Paul est en train de parler comment les hommes doivent se comporter, les femmes.
Et là, soudainement, il ferait allusion à une personne comme ça, de from nowhere, sans la nommer, en lui disant, toi, tais-toi. C'est un petit peu forcé comme interprétation. Fait que je ne la retiens pas, mais je vous la mentionne. Une autre interprétation plus populaire, c'est que Paul, la femme doit se soumettre à un seul homme, d'où le singulier. Donc, la femme, toute femme en général, doit se soumettre à un homme qui est l'enseignant, qui a l'autorité d'enseigner. Alors, certaines personnes croient que seuls les hommes ont autorité d'enseigner dans l'Église, être ancien et enseigner. Et lorsqu'un tel homme enseigne, parce qu'il y en a juste un qui enseigne à la fois, eh bien, la femme doit se soumettre à cet homme-là pendant qu'il enseigne, au lieu de se chamailler avec, commencer à vouloir parler, puis prendre le dessus sur lui, puis lui montrer qu'est-ce qu'il devrait dire, et ainsi de suite. La justification pour cette position, c'est que habituellement, les femmes ne recevaient pas d'enseignement dans leur enfance. En tout cas, pas les Juifs. Les Juifs n'apprenaient pas la Torah. Seuls les hommes apprenaient la Torah, donc l'Ancien Testament. Les femmes étaient gardées dans l'ignorance. Quand les églises étaient façonnées, étaient faites, on rassemblait des Juifs et des non-Juifs. Parmi les femmes non-juives, il y avait aussi des sociétés non-juives où les femmes ne recevaient pas d'éducation. Donc, ce que Paul serait en train de dire ici, il dit, puisque l'homme qui a autorité, celui qui enseigne, a reçu une instruction dans son enfance, lui a autorité pour enseigner. Mais vous, les femmes, vous n'avez pas d'éducation, alors taisez-vous. Taisez-vous, apprenez d'abord, et lorsque vous aurez appris, lorsque vous aurez fait vos devoirs, là, ça sera différent. Probablement que dans cette interprétation-là, certains le disent, il y a aussi l'idée qu'il y avait des femmes qui venaient du culte d'Artémis, puis qui devaient désapprendre ce qu'elles avaient appris et recevoir d'abord une instruction chrétienne avant de pouvoir parler. La position la plus populaire, celle qu'on lit le plus souvent, est la suivante. Paul serait en train de dire ici que toutes les femmes, de façon générale, devraient être soumises aux hommes dans tous les contextes. Et là, Paul ferait référence, fait allusion à Adam et Ève, donc à la structure de la création. Et là, Paul établirait Adam et Ève comme modèle des relations entre les hommes et les femmes. Donc, puisque Adam a été créé le premier, c'est lui qui a autorité, la femme se soumet. Et Paul ferait aussi d'Adam et Ève un modèle de structure des rôles dans l'Église. Dans l'Église, comme dans le mariage, les hommes ont autorité, les femmes se soumettent. Vous connaissez bien cette position-là, hein? C'est la position que l'on voit le plus souvent. Et en plus, la femme a été séduite la première. Donc, elle a perdu le privilège de prendre autorité sur l'homme et elle a perdu le droit d'enseigner. Donc, c'est comme ça que la plupart des commentateurs comprennent ce texte et l'utilisent comme structure dans l'Église, comment ordonner l'Église. J'ai beaucoup de difficultés avec ces deux dernières interprétations. À mon sens, ce n'est jamais une bonne idée de prendre l'exemple d'Adam et Ève, qui est utilisé toujours dans le Nouveau Testament comme l'exemple du couple, hein, de l'homme et de la femme mariée, et de prendre cet exemple-là et d'en faire le modèle pour toutes les relations entre tous les hommes et toutes les femmes. Paul fait référence à Adam et Ève à partir du verset 13. En effet, Adam fut créé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité, c'est la femme, et elle a désobéi au commandement de Dieu. Mais elle sera sauvée grâce à sa descendance. Paul parle ici d'une femme qui va être enceinte, une femme qui va avoir une descendance. Comment peut-on parler d'un texte où on parle d'une relation sexuelle, où un homme met une femme enceinte? Peut-on prendre ce texte comme modèle pour toutes les relations des hommes et des femmes dans l'Église?
Comprenez ce que je veux dire? Comment est-ce que ça pourrait concerner toutes les femmes et tous les hommes dans l'Église de parler qu'une femme, si elle devient enceinte, si elle a une descendance, eh bien, ça va régler son problème que Paul est en train d'adresser ici. Comment ça peut hein, se faire dans l'Église? Est-ce que les hommes, est-ce que toutes les femmes devraient commencer à se soumettre sexuellement à tous les hommes pour créer des descendances? Excusez, là, je suis vulgaire, mais il faut se poser la question. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si on reste à l'idée que Paul ici passe des femmes de façon générale, il tombe au singulier pour parler de l'homme et la femme dans un couple, dans le contexte d'un couple, là, il fait référence à Adam et Ève, mais là, ça s'interprète facilement. OK, je comprends. Paul parle juste du mari et de son épouse. Voilà, ici, une citation de William Hendrickson qui présente la position la plus populaire. Et je veux vous la lire. Ça a été écrit en 1957, ce commentaire. Merci. William Hendrickson, lorsqu'il commente ce texte, dit ceci. Si ces mots et leurs parallèles, en Corinthiens 14, 33 et 35, ça c'est le premier texte qu'on avait vu ensemble, peuvent paraître quelque peu inamicaux, la réalité est tout autre. Ils expriment en effet un sentiment de tendre sympathie et de compréhension fondamentale et signifient qu'une femme n'entre pas dans une sphère d'activité pour laquelle, du fait de sa création, même, elle n'est pas conçue. Qu'un oiseau n'essaie pas de vivre sous l'eau, qu'un poisson n'essaie pas de vivre sur la terre ferme, qu'une femme n'aspire pas à exercer son autorité sur un homme en l'instruisant dans le cadre d'un culte public. Pour son propre bien et pour le bien-être spirituel de l'Église, une telle manipulation impie du divin est interdite. En commentaire. En commentaire. Voyez-vous, quand je vous disais que les traducteurs, les commentateurs ont été influencés par des générations d'interprétations patriarcales des Écritures, en voilà la preuve. Ça donne ce genre de commentaire qui, ma foi, est extrêmement insultant pour la femme. Il est en train de dire littéralement, essaie de te faire comme un oiseau là, qui veut se prendre pour un poisson. C'est une comparaison insultante, je trouve. Alors, regardons maintenant le texte, mais avec une compréhension nouvelle. Et là, j'ai mis ici la traduction et j'y ai ajouté quelques petits mots. Que la femme, l'épouse, reçoive l'instruction dans un esprit de paix et de parfaite soumission. Je ne permets pas à une femme, une épouse, d'enseigner en prenant autorité sur l'homme, l'époux. Qu'elle, que l'épouse, garde plutôt une attitude paisible. En effet, Adam fut créé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité, c'est la femme. Et elle a désobéi au commandement de Dieu, mais elle, la femme, c'est encore au singulier toujours, sera sauvée grâce à sa descendance. Paul est en train de donner des instructions à la manière dont la prière devrait se dérouler. Il dit aux hommes de ne pas prier avec la colère. Il répète la même chose pour les femmes. Et là, il dit aux femmes, femmes, habillez-vous de manière décente. Essayez pas d'épater la galerie par votre attricure. Arrivez à l'Église avec une attitude de piété. Ce que vous voulez, c'est d'avoir un cœur qui loue Dieu, qui adore Dieu, et non pas une apparence qui montre à quel point vous êtes riche, puissante, grande, vous avez de l'autorité. Et Paul leur dit, soyez plutôt attirés par les bonnes œuvres, le désir de donner de bonnes œuvres. Et là, Paul continue avec les femmes, et là, il commence à parler aux maris, aux épouses. Comment le couple devrait se comporter.
Paul dit à la femme qu'elle doit montrer une soumission à son mari dans le cadre de l'exercice de l'Église et qu'elle doit recevoir l'instruction, qu'elle doit être enseignée dans une attitude paisible. Autrement dit, sans partir à la guerre, sans vouloir commencer à chicaner, à chamailler. Comme dans Éphésiens 5, Paul ici rappelle que la femme doit montrer du respect à son mari. Donc, c'est la même problématique que l'on voit dans Éphésiens 5. Paul ici la répète. Évidemment, il ne faut pas oublier que Paul dit aussi dans Éphésiens que le mari a une manière de se comporter. Là. Il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ça, on ne l'oublie pas. C'est très important, même peut-être plus important, comme Judith le dit. J'ignore quel était le problème très précis que Paul a en tête en disant ça. Je ne sais pas exactement comment la femme pouvait prendre l'autorité sur l'homme et enseigner l'homme d'une manière qui était inappropriée. Mais j'ai l'impression que c'est un problème qui est assez gros que Paul juge nécessaire de prendre le temps d'écrire à ce sujet. C'est un problème qu'il voyait dans l'Église. Et Paul veut dire aux femmes, écoutez, là, agissez correctement, là, dans l'Église, quand vous vous rassemblez, là, faites les choses correctement. Donc, ça semble être assez gros. D'après moi, ça devait toucher plus qu'une femme et un homme. Là. Ça devait être quelque chose qui prenait des proportions. Mais, on va le dire, on n'était pas là. Mais en tout cas, bref. Seulement quand Paul parle d'un sujet, c'est parce que c'est présent et c'est problématique. Ce que Paul semble vouloir dire, si je comprends bien le texte, et que quand je l'étudie en grec, c'est que Paul est en train de dire qu'une femme ne doit pas se comporter dans l'Église d'une manière à donner l'impression qu'elle est supérieure à lui. Comme si elle voulait prendre un ascendant, comme si elle voulait montrer aux autres membres que lui, là, ben, c'est mon mari. Parce qu'on se souvient qu'il y avait des femmes qui étaient très, très indépendantes, qui étaient des prêtresses dans le culte d'Artémis, et ces femmes ont vécu le féminisme bien avant nous. Elles ont vraiment vécu un renouveau au féminisme, et les femmes avaient plus de puissance que les hommes, plus d'autorité politique, elles menaient les villes, elles menaient le temple, elles menaient la barque, comme on dit. Et Paul veut leur rappeler, ouf, OK, pas dans l'Église, pas dans votre couple, comme il dit dans Éphésiens 5, et pas dans l'Église aussi. OK? Une épouse ne doit pas enseigner son mari, ni prendre l'autorité sur lui de façon à l'humilier publiquement. Comment ça pouvait se faire? Mon impression, et là, je vous donne mon impression. Quand je lis le texte, je ne permets pas à une femme, une épouse, d'enseigner en prenant autorité sur son mari. Le mot ici, prendre autorité sur son mari, en grec, certains l'ont exprimé comme ça, en anglais, bossy. Hein? Qu'elle ne soit pas une bosseuse. Que la femme, là, commence pas à le traiter, là, comme s'il était un moins que rien devant les autres. De ne pas faire sa bosseuse. Et ici, de l'enseigner, et c'est ça qui est intéressant, le mot enseigner en grec est très large de sens. Et un des sens possibles, c'est les gens qui ont cette habitude d'enseigner, là, mais tu sais, quand tu enseignes d'une manière où c'est juste pour dire aux personnes, tu ne comprends pas, mais moi, je vais te faire comprendre. Et je vais t'expliquer les affaires. Donc, Paul pourrait être en train de dire aux femmes de ne pas avoir cette attitude-là dans l'Église, aux femmes mariées, évidemment, là, envers leur mari. Et là, ce que Paul fait, oui, puis avant de parler de Paul, avec Adam et Ève, autrement dit, Paul est en train de dire aux couples, mais aux femmes, d'être des modèles dans l'Église comme couple, de ne pas vous chicaner, de ne pas vous chamailler. Hein? Vous pouvez vous imaginer, là, mettons que je suis en train de prêcher ici, là, puis tout d'un coup, ma femme se lève pour me chicaner, pour me dire que j'enseigne pas bien, que je ne devrais pas dire ça. Euh, Comment je me sentirais? Alan, comment tu te sentirais? Je ne peux pas répondre. Je ne suis pas gentil, Alan. Hein?
on ne se sentira pas bien, mais c'est vice-versa. Si ma femme enseigne, puis je fais la même chose, ça ne marche pas, là. Elle ne va pas se sentir bien, puis je ne peux pas faire ça non plus. Tu sais, ça va dans les deux sens. Et là, le problème, ce n'était pas les hommes, c'était les femmes. C'est pour ça que Paul parle aux femmes. Mais ça va dans les deux sens. Qu'un homme fasse ça à une femme, c'est inacceptable. Mais c'est aussi inacceptable qu'une femme fasse ça à un homme. Vous voyez? Il faut le dire, là. Alors là, Paul va passer à Adam et Ève pour, pour aider à comprendre son point. Pourquoi la femme doit être soumise à son mari? Parce que Adam et Ève, selon Paul, selon l'argument de Paul, a été créé le premier. Ève a été séduite la première. Donc, dans la relation, dans la Genèse, ce qui s'est passé, hein, comment le couple a vécu son premier péché, c'est que la femme a été séduite et en plus, la femme a été créée. Donc, ça nous a amené dans une dynamique de couple où, euh, comme, ouais, l'auteur de la Genèse a dit, l'homme veut dominer sur sa femme. Hein? Vous vous souvenez de ce texte-là en Genèse? Cette malédiction, cette relation pervertie. Mais c'est comme si Paul est en train de les ramener à Genèse avec l'exemple d'Adam et Ève. Vous voyez comment les choses se sont faites dans la Genèse. Adam a été créé le premier, je l'ai mis comme chef, puis la femme a été séduite la première. Puis vous voyez ce que ça a donné? Ça a donné ces relations, cette dynamique corrompue, hein, où l'homme veut avoir emprise sur son mari et où l'homme veut dominer, la femme veut avoir emprise sur son mari et où l'homme veut dominer sa femme. Et c'est mauvais, là, c'est pas bien là, comme ça, là. Mais ça crée cette dynamique-là. Et Paul le rappelle. Quand vous vous comportez ainsi, vous êtes en train de refaire exactement ce que Adam et Ève ont fait. Et c'est un problème. Donc, Paul est en train de dire à la femme, rappelle-toi du récit de la Genèse. Rappelle-toi de ce qui s'est passé au départ. Rappelle-toi que Dieu a créé l'homme pour être le chef. Et ensuite, la femme a été séduite la première et les conséquences. Et Adam et Ève aussi a péché. Adam aussi a péché, mais elle a été séduite la première. Et ça a créé des conséquences. Faites pas le même péché. Donc, autrement dit, si la femme se comporte ainsi dans l'Église, être bosseuse sur son mari et vouloir autorité sur lui, eh bien, elle est en train de faire exactement ce que Ève a fait et ce que Ève veut continuer à faire. Hein, la femme qui veut prendre emprise sur son mari. C'est pas bien. Donc, Paul est en train d'imager cela avec le texte de la Genèse. Mais là, quand il dit, mais la femme sera sauvée grâce à sa descendance. Est-ce que ça veut dire que les femmes, vous devez avoir des enfants pour être sauvés? Croyez-le, croyez-le non, croyez-le pas, il y a des interprètes bibliques, des commentateurs qui le disent. Ils disent littéralement que les femmes, si elles n'ont pas d'enfants, ne seront pas sauvées. J'aimerais pas être stérile dans cette Église. Non, en fait, une des interprétations possibles, ce n'est pas la seule, c'est que ici, le mot descendance ferait référence à ce qu'on appelle le protévangile. Vous connaissez le protévangile? Le protévangile, c'est l'annonce du salut qui est faite dans la Genèse. Quand Dieu dit au serpent, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, beaucoup de gens voient ici le message de l'Évangile. La descendance, c'est Jésus-Christ qui vient de la descendance de la femme. Et le serpent qui qui lui mord le talon, c'est à la croix. Mais Christ, par sa résurrection, a gagné. C'est lui qui a détruit finalement le serpent. Donc, ici, c'est fort probable que Paul est en train de dire que oui, il y a de l'espoir pour vous, les femmes, parce que vous avez un rôle à jouer dans l'œuvre du salut, parce que le Messie va venir de la descendance de la femme et va naître d'une femme, de Marie. Et donc, Paul est en train de dire que ce n'est pas décourageant, votre situation, là. Ève n'est pas restée là, dans la mort, là.
et dans la condamnation. Dieu lui a donné un rôle très précis dans l'œuvre du salut. Et c'est pour ça que Paul met encore ce verset au singulier. C'est parce que là, il parle de la femme en faisant référence ici à Ève, et non pas à toutes les femmes. Et ça, c'est intéressant, parce que quand il reprend quant aux femmes, ici, le texte est au singulier, elle, la femme, mais ici, quand il reprend aux femmes, c'est un verbe au pluriel. Donc là, Paul reprend les femmes dont il parlait plus haut. Et il continue avec sa liste. Quant aux femmes, elles seront sauvées si elles persévèrent dans la foi, dans l'amour. Donc, autrement dit, si vous avez donné votre vie au Seigneur et que vous persévérez, comme la doctrine de la persévérance des saints, les vrais chrétiens vont persévérer jusqu'à la fin, eh bien, ça veut dire que vous êtes sauvés. Alors, Paul serait ici en train de dire, tout simplement, en parlant d'Adam et Ève, de donner un exemple que la femme ne doit pas répéter dans l'Église, de ne pas avoir un comportement comme Ève a eu dans le Jardin d'Éden. 45 minutes, pas pire. C'est ce que je m'étais donné comme défi. C'est une interprétation possible. Je ne suis pas convaincu qu'une femme peut devenir ancienne en me basant sur mon interprétation du texte. Je vous le dis tout de suite. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas encore décidé. Je ne le sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'une femme peut enseigner. Pour moi, je n'ai aucun problème. Je vous dirais qu'avant, j'avais peut-être plus de difficultés. Mais maintenant, je me rends compte que, oups, les Écritures sont beaucoup plus tolérantes, beaucoup plus larges, beaucoup plus, vraiment, elles sont beaucoup plus, elles invitent beaucoup plus les femmes qu'on le pense à venir et à prendre leur place dans l'Église. Pour moi, ça devient de plus en plus clair. Mais Paul ne parle jamais qu'une femme peut devenir ancienne de façon claire et précise. Il dit seulement que les hommes soient nommés comme anciens. Donc ça, c'est une autre question à régler. Est-ce que c'était une interdiction ou bien c'est juste que Paul était dans un contexte culturel où ça ne pouvait pas encore se faire, mais en grandissant l'Église avec le temps, eh bien là, on peut briser cette barrière-là et accepter que les femmes le deviennent aussi. Parce que Paul ne l'interdit pas nécessairement, mais il ne le dit pas non plus clairement. Alors, il y a un principe dans l'interprétation des Écritures, c'est que certaines personnes disent, si la Bible ne le dit pas, on ne le fait pas. Puis il y a un autre principe qui dit, si la Bible n'en parle pas, on prend une décision. Si la Bible n'interdit pas de façon claire, bien, on peut le faire ou ne pas le faire. Alors, ça vient tenir sur ce principe-là en réalité. Est-ce que les femmes peuvent devenir anciennes? Paul ne l'interdit pas. Il ne semble pas. En tout cas, je ne vois pas que Paul interdit aux femmes d'enseigner dans l'Église. Il interdit aux épouses d'agir d'une certaine façon, mais pas aux femmes en général d'enseigner dans l'Église. Et on sait que la femme, pas l'enfant, l'ancien doit être un enseignant pour être ancien. Donc, vous voyez? Donc, j'arrête là. Je ne touche plus à ce sujet, mais je veux faire la réflexion avec vous parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Vous voyez? Ce n'est pas si simple. Que Dieu vous bénisse.